Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonial, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, depuis quelques jours, la France a décidé de demander à ses ressortissants de quitter le Mali et le Burkina Faso. Nous allons essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Pourquoi la France demande maintenant à ses ressortissants de quitter le Mali et le Burkina Faso. Pourquoi c'est seulement le Mali et le Burkina Faso? Pourquoi pas les autres pays du Sahel, la région du Sahel? Pourquoi pas les autres pays du Golfe de Guinée? Puisque ce sont eux qui ont créé le terrorisme et ils ont amené ce terrorisme là où? Dans le Sahel d'abord, et maintenant ils sont en train d'étendre ça dans le Golfe de Guinée. Donc pourquoi elles ne demandent pas à ces ressortissants de quitter toute la zone, de quitter l'Afrique? S'ils sont mieux chez eux, là où il y a la paix, ils n'ont qu'à partir. Il n'y a que ça que nous demandons. Nous, ça ne nous gêne pas. Maintenant, ça ne nous gêne plus. On a tellement souffert avec ces gens qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien qu'ils peuvent faire qui peut nous faire peur. Après tout, un cabri mort, il n'a pas peur du couteau. C'est fini. Ils ont déjà tout fait. C'est-à-dire que tout le mal qu'on pouvait faire à un homme noir a été fait, a été expérimenté par la France, par l'Angleterre, par les États-Unis, par l'Allemagne et par tous ces pays. Il n'y a plus rien de nouveau qu'ils peuvent faire encore contre nous. Tout ce qu'ils ont à faire contre nous, ils l'ont déjà fait, ils l'ont déjà prouvé, ils l'ont déjà démontré, ils l'ont déjà appliqué. Donc, nous n'avons plus rien à craindre. Mais pourquoi ils limitent ces gens seulement dans 2 pays? Ils ont ajouté le Niger. Bon, le Niger, ce sont eux qui occupent le Niger. Les terroristes qui viennent au Niger, là, qui sont en train de créer une base militaire au Niger, mais ce sont des terroristes, les amis des Français et des Américains. C'est leurs amis. Et ils sont des vendeurs de terroristes. Ce sont des mercenaires, des terroristes. Donc, eux, c'est leur boulot. C'est-à-dire que eux, ce qu'ils savent faire, c'est détruire l'Afrique. C'est martyriser les Africains. C'est piller l'Afrique. La seule chose qu'ils savent faire dans le monde. C'est pour ça qu'ils ont échoué partout. Et on est en train de le voir, ils sont en train d'échouer en Russie. Et qu'ils voulaient morceler parce qu'ils croyaient que la Russie c'était l'Afrique. Qu'on pouvait aussi facilement couper en mini morceaux et puis se le partager. Ou se la partager. Donc, s'ils le font aujourd'hui, c'est parce qu'il y a anguille sous roche. Il y a quelque chose qui est là. Ce quelque chose, c'est quoi?
c'est qu'ils veulent faire une guerre. Ils veulent une guerre ouverte contre le Mali et contre le Burkina Faso. Parce que l'exemple malien est en train de plus en plus de s'étendre. Ça s'est étendu au Burkina Faso. Et maintenant, il y a 2 grands pays qui le font. Ça, c'est... bon, le Centrafrique l'avait déjà fait. Ils ont perdu aussi. Et petit à petit, on est en train de voir que même le Niger est contaminé. Pourquoi Sanko a des problèmes au Sénégal? C'est à cause du même phénomène. Donc, pour eux, il faut arrêter cette hémorragie-là avant que ça ne soit trop tard, avant que ça gagne la moitié du continent africain ou une dizaine de pays africains. Parce qu'après là, ils vont tomber en cascade. Donc, il faut trouver tous les prétextes possibles pour faire la guerre. Et cette fois-ci, je ne suis pas sûr qu'ils chercheront à passer par le Conseil de sécurité. Parce que s'ils passent par le Conseil de sécurité de l'ONU, il y aura le veto chinois, il y aura le veto russe. Qui les empêcheraient plutôt de faire du Mali, du Burkina Faso, ce qu'ils ont fait de la Libye. Vous allez me dire qu'en Libye, ils n'avaient pas eu l'accord. Non, en Libye, ils avaient eu l'accord partiel. C'est-à-dire que le Conseil de sécurité avait autorisé aux forces de l'OTAN d'intervenir pour protéger une ville, Benghazi. Et ils sont venus détruire tout le pays. Alors ça, c'est clair. Et puis maintenant, ils volent le pétrole. Ils gèrent le pétrole. Ils ont volé l'or de Kadhafi. Ils gèrent tout l'or de Kadhafi. Ils n'ont plus rien à perdre. Ils ont tout gagné. C'est ce qu'ils sont en train de faire. La France est en train de jouer gros. Parce que les Français sont menacés aussi par les Américains. Et que ce serait pour eux une occasion de se donner encore de la place en disant aux Américains, voilà, nous on a repris le contrôle du Mali, du Burkina Faso, donc maintenant on peut travailler ensemble. Ça, c'est dans leur tête, hein, parce que, vous savez, il faut rentrer dans leur tête pour comprendre ce qu'ils sont en train de préparer. Et tous les prétextes sont possibles. Eh oui, les Français de ce côté, ils peuvent tuer des Français pour trouver un prétexte d'intervenir au Mali. Directement. Qu'est-ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? Chirac autorise l'assassinat de 9 militaires. 9 militaires français. Eh oui, des avions que eux-mêmes ils ont commandés, montent en l'air et puis tirent, bombardent la base militaire française. Elle fait 9 morts. Pourquoi je dis que c'est Chirac qui a donné l'autorisation? Parce qu'ils avaient été arrêtés, les pilotes avaient été arrêtés. C'est Chirac lui-même qui a demandé de les libérer. Et vous vous rendez compte? C'est-à-dire que c'est après qu'on a compris que c'était un jeu. Tout ça, c'est parce que Jacques Chirac cherchait une occasion pour détruire la flotte ivoirienne, tenue à l'époque par Laurent Gbagbo, le président. Donc, il a tué 9 Français, il a fait tuer 9 Français, un criminel, un génocidaire, et il a trouvé la raison, il a accusé Gbagbo, qui n'était pour rien dans cette affaire, et il dit, bon, voilà, maintenant que vous avez tué, nous, on doit détruire vos avions militaires. C'est comme ça qu'il a fait pour détruire les avions militaires de la Côte d'Ivoire. Et ils chercheront le même type de prétexte pour faire la guerre au Mali, pour faire la guerre au Burkina Faso. Le problème qui se passe aujourd'hui, c'est que le Mali, ils ont constaté que le Mali a un équipement aujourd'hui de renseignement très perfectionné qui peut permettre même de savoir quels sont les équipements militaires qui se trouvent dans un avion civil. Quand Air France vient là, le Mali peut savoir s'il y a des armes à l'intérieur. L'information, c'est ça le problème. C'est ça qui les embête actuellement. Le Mali est hyper équipé et que si la France déclenche une guerre, elle peut même être humiliée, mais alors, et sa chute va se précipiter sur l'ensemble du continent africain. Ah oui, c'est vrai qu'elle sera soutenue fortement par les Américains, mais on le voit aujourd'hui, ils sont en train d'échouer en Ukraine. 51 États, 51 pays, hein, contre la Russie seule. Ils sont en train d'échouer. Donc, ils ne sont pas des dieux.
Ils ne sont pas au-dessus du monde, non. Ce sont des êtres humains qu'on peut aussi neutraliser. Et de toutes les façons, il faut savoir une chose, que tout empire finit toujours par périr. Surtout lorsque vous passez votre temps à détruire. L'empire qui a duré le plus longtemps, c'est l'empire africain, parce que les Africains n'ont pas passé leur temps à aller dans d'autres continents. D'ailleurs, ils étaient les seuls, ce sont eux qui ont peuplé les autres continents, mais ils n'ont jamais eu les velléités de vouloir dominer les autres, de piller ce qui ne leur appartient pas. C'est pour ça que cet empire a duré longtemps. Mais ces empires-là, c'est quelques siècles et après ça va disparaître. Le mouvement qui est en train de se passer aujourd'hui est irréversible. C'est ce que la France n'a jusque-là pas encore compris. C'est pour ça que les gens disent que c'est un empire qui ne veut pas mourir. Mais en tout cas, cette vidéo, c'est pour faire appel aux leaders africains, à Assimi Goïta et à Ibrahim Traoré, de garder le cap, surtout ne pas changer, mais d'être très vigilants, parce que ils sont en train de chercher des occasions pour faire une guerre ouverte contre ces pays. Mais nous sommes avec vous, l'Afrique est avec vous, et vous menez un combat juste qui ne peut que vous amener à la victoire. Je persiste et je signe. Pour moi, s'il n'y a que moi là, il n'y aura pas d'élection au Mali et au Burkina Faso sans Assimi Goïta, sans Ibrahim Traoré comme candidat. Auquel cas, on reporte l'élection, on va continuer la guerre contre le terrorisme, la guerre pour instaurer la sécurité dans le pays. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Oh oh, il y a ma colère, c'est pas moi. Je persiste et je signe. Soyez bénis. Abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.